Lorsque nous t'avons pris à l'orphelinat, tu avais le nom de David. Ta mère et moi avions toujours voulu appeler notre enfant Grégory. Alors nous avons gardé David comme deuxième prénom et nous t'avons nommé Grégory. Je comprends papa. Tu n'es pas fils unique. Tu as une sœur, une petite sœur. Comment? Oui mon fils. Lorsque nous t'avons pris à l'orphelinat, sur ton dossier il était marqué que tu avais une sœur. Je ne me souviens pas de son nom. Je dois aller voir dans les papiers. Tout est écrit là. Et papa? Est-ce qu'ils sont en vie? Je veux dire... Mes parents, ma sœur? Je ne le sais pas mon fils. Mais si tu le souhaites, je peux t'aider à faire les démarches pour avoir plus d'informations sur eux. Ils vivent en Afrique. Papa, crois-tu que cette fille dans mes rêves pourrait être ma sœur? C'est possible mon fils. Prie afin d'être encore éclairé. Tu sais quelquefois, la volonté de Dieu se cache dans nos désirs. Quand tu veux quelque chose très fort en toi, c'est peut-être Dieu qui crée ce désir en toi. Je vais faire une copie des documents et je te l'enverrai par courriel. Tu pourras les lire calmement. Prends le temps de digérer cette information, repose-toi et réfléchis, et tu pourras me dire ce que tu décides ensuite. Je suis prêt à t'aider si tu souhaites les retrouver mon fils. D'accord papa. Merci beaucoup. Je ne te l'ai pas dit mais j'ai avancé mon vol pour ce soir. Je vais rejoindre ta mère en mission. Ah ok papa. Je peux te laisser à l'aéroport. C'est gentil mon fils, merci. Comment as-tu trouvé le séminaire? Oh, j'ai été tellement béni. Je suis heureuse de l'entendre. Dis-moi, as-tu de la famille ici? Non. Ma famille est en Afrique. Je n'ai pas de famille ici. Cela fait 4 ans que je suis ici pour mes études et je n'ai pas eu l'opportunité de revoir ma famille depuis. Elle te manque ta famille, j'imagine. Énormément. Tu devrais aller les voir. Cela te fera énormément de bien. J'aimerais beaucoup. Mais financièrement, je n'en serai pas capable pour l'instant. Je sais que le Seigneur fera grâce et qu'on se reverra bientôt. Je comprends. Ne sois pas inquiète, Bérénice. Tu as passé une belle soirée à l'église avec Bérénice? Oui, c'était merveilleux, j'ai beaucoup aimé. J'aime vraiment cette fille, tu sais, mon cœur s'attache facilement à elle. Je suis content pour toi, Balmain. Et toi, Greg? Comment ça s'est passé avec ton père? Tu as l'air triste. Oui. Enfin. Mon père m'a fait quelques révélations qui m'ont un peu bouleversé. Oh, rien de très grave, j'espère. Tu sais que j'ai été adopté par mes parents quand j'étais enfant, Balmain. Oui. Tu me l'avais dit. Je ne voulais pas vraiment connaître ma famille biologique quand j'étais adolescent. Tu sais, j'ai vécu une enfance très heureuse et j'avais peur que cette vérité gâche mon bonheur et ma relation avec mes parents. En parlant à mon père aujourd'hui, Balmain, j'ai découvert que j'ai une sœur en Afrique. Enfin, tu vois, j'ai toujours évité d'y penser. Mais aujourd'hui, je veux connaître ma sœur et mes parents biologiques. Mes parents adoptifs resteront toujours mes parents et je les aimerai toujours. Mais je veux connaître cette partie de ma vie, je veux les rencontrer. Je comprends, Greg. As-tu déjà de leurs nouvelles? Sais-tu où ils sont? Ils vivent en Afrique apparemment. Je n'ai pas plus d'informations, si ce n'est leur nom. Très bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit dans les démarches, n'hésite pas, Greg. Je suis là. Merci, Balmain. Mais tu étais où hier, toi? Qu'est-ce que tu as à nous éviter ces derniers temps? Non, je ne vous évite pas. Enfin. J'avais rendez-vous avec un ami. Arrête de me faire rire, Bérénice. Toi? Un rendez-vous? Non mais... Est-ce que tu t'es regardé dans un miroir? Quel homme voudrait d'une femme comme toi? Avec tout le poids que tu prends. Ma chérie, tu es une jolie fille. Mais ton poids et ton look dérangent un peu.
Estime-toi heureuse que tu as une amie qui te dit des vérités. Ça va t'aider à changer. Bon, je dois y aller. J'ai cours. À plus tard. Ma chérie, ça va? Tu ne vas pas croire ce que j'ai à te dire. Cette complexée de Bérénice a voulu me faire croire qu'elle a rencontré un mec, t'imagines. Quelle menteuse. Déjà ma chérie, moi en ce moment avec Dan, rien ne va. Il me prend pour son imbécile. Il croit que je ne suis pas au courant de sa réputation de coureur de jupons. Qu'est-ce que tu fais encore avec Dan, Amanda? Eh bien je ne compte pas le quitter ma chérie. Je dois l'éduquer. Moi aussi je cherche avec qui le tromper. S'il pense que je suis une de ces filles fragiles et faciles à manipuler. Ah non. Là vraiment il se trompe. Enfin bref. Mais qu'est-ce que tu as, Fanny? Tu es bizarre ces jours-ci. Je suis juste fatiguée. Bébé, je te connais très bien. Tu me caches des choses. Qu'est-ce que tu as? Ça va, Amanda. En tout cas. Moi je ne vais pas en cours, je vais aller me promener dans la galerie juste à côté de l'université. La dernière fois j'ai vu un beau gosse là-bas, je te dis ma chérie. Avec ses yeux, oh là là. Je me suis renseignée et j'ai appris qu'il va souvent là-bas. Il est peintre. Franchement Fanny, tu deviens un peu lourde ces derniers temps. Tu sais très bien que moi j'aime pas les mauvaises ondes. Reprends-toi un peu, oh là là. Bon, moi j'y vais. Salut. Tu es l'ami de Bérénice? Je vous vois souvent ensemble. Salut. Oui. Je connais Bérénice. Je t'observe depuis tout à l'heure. Tu as l'air un peu bouleversé. Mais... qu'est-ce que tu veux? Si c'est pour me faire la cour, sache que je suis mariée. Oh non, ce n'est pas pour te faire la cour. Mon nom est Grégory David. Mais tout le monde m'appelle Greg. David? Oui, et je suis chrétien. Au fait, je voulais te parler de Jésus. Oh. Je suis chrétienne aussi. Enfin. Je crois en Dieu. Je comprends. Tu sais, la parole de Dieu nous exhorte à ne pas nous inquiéter en cas de problème, mais plutôt à faire connaître nos besoins à Dieu par toute forme de prière. Lorsque tu as l'impression que personne ne peut comprendre ce que tu ressens à l'intérieur de toi-même, tu peux parler à Dieu. C'est sûr qu'il va te comprendre. Et mieux, il va t'encourager, te consoler et te fortifier. Alors c'est ça que je voulais te dire. Confie-toi en Dieu. Merci pour ce conseil. J'ai honte de dire que j'ai toujours connu l'existence de Dieu, mais je ne me suis jamais vraiment consacrée à lui. J'ai toujours cru que Dieu ne m'aimait pas assez. Oh vraiment? Tu sais, la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 16, que Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que tout celui qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Cet acte Dieu l'a fait pour nous pécheurs. Certains événements douloureux nous arrivent dans la vie pour révéler la gloire de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu aime se servir des choses qui n'ont pas de valeur pour révéler sa gloire. Le simple fait qu'il y a le souffle dans ton corps est la preuve que Dieu t'aime et qu'il a encore des projets pour toi pour une vie meilleure, car plusieurs sont morts. Dieu veut être ton refuge, celui qui te guérit totalement de ton passé. Fais-lui confiance. Comment sais-tu que j'ai besoin de guérir de mon passé? C'est Dieu qui m'inspire ce que je te dis. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Fanny. Enfin. Oui. Mon nom est Fanny. Je te laisse mon numéro, Fanny. Je dois aller en cours. On a régulièrement des réunions de prière avec d'autres amis. Si tu veux, tu pourras te joindre à nous. Prends soin de toi, Fanny, et n'oublie pas que Dieu t'aime. Seigneur, pardonne-moi. Oh Bérénice. Balmain, Oh là là, tu es très en beauté. merci. Toi aussi, tu t'es coiffé. Allons à notre table. Je suis heureux de passer cette soirée avec toi.
J'aime te voir rire comme ça. Bérénice. Excuse-moi d'être aussi direct. Mais je suis convaincu que tu es la femme de ma vie. Comment peux-tu en être aussi sûr? C'est mon cœur qui te parle. Je suis vraiment attaché à toi. Je crois que je ne suis pas assez bien pour toi. Pourquoi dis-tu cela? Regarde-moi Balmain. Je n'ai pas le profil qui attire les hommes habituellement. Les hommes comme toi aiment les femmes belles et minces comme dans les magazines. Tu es beau et je sais que tu attires beaucoup de femmes. Ah bon? Toute ma vie, on m'a répété que je n'étais pas assez belle, pas assez stylée, pas assez ceci, pas assez cela. Et est-ce que par hasard tu t'es regardé dans un miroir avant de venir? Parce que, ce que je vois en face de moi actuellement est absolument splendide. Bérénice, tu es une femme exceptionnelle. Pleine de vertu et de bon sens. Tu crains le Seigneur et en plus tu es belle. Écoute-moi. Lorsque Dieu t'a créé, il savait que tu serais comme tu es, et il t'a créé avec soin et amour. Le poids n'est pas vraiment un problème, tu peux en perdre. Être stylé ça dépend, ça s'arrange facilement. Mais la qualité du cœur, ça c'est une chose qu'on ne peut avoir aussi facilement. Moi je t'aime tel que tu es. Et Dieu t'aime tel que tu es. Apprends d'abord à t'aimer toi-même et le reste suivra. Tu as raison Balmain. Oui Bérénice, évite ces personnes qui ne savent pas te valoriser, ne permets pas autant de négativité autour de toi. Et attache-toi à ceux qui comprennent ta valeur, qui te tirent vers le haut et qui t'aiment pour qui tu es. Mais par-dessus tout, apprends à t'aimer, à aimer qui tu es dans le Seigneur. Regarde Mick. C'est la nouvelle fille albinos là-bas. Je vais aller lui parler. Salut. Je peux m'asseoir avec toi? Oui, si tu veux. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Dahlia et toi? C'est joli Dahlia. Moi c'est Travis. Je te vois traîner souvent avec Dag, vous êtes ensemble? Dag est mon ami. Ok. Sinon, je te vois jamais dans nos grandes soirées. T'aimes pas faire la fête ou quoi? Si j'aime. Mais autrement. Je suis curieux de savoir comment. J'aime faire la fête, si ce que je fais n'est pas en dehors de la volonté de Dieu pour moi. Ah, je comprends. C'est toi qui as influencé Dag avec ses affaires de religion. Non. Il était déjà dedans avant de me rencontrer. Et de plus, ce n'est pas simplement une question de religion. C'est une question d'intimité avec Dieu. J'ai pas besoin de Dieu. Je suis bien comme ça. C'est vrai? As-tu la vie éternelle? Sais-tu ce qui se passera après ta mort? Pourquoi parler de mort maintenant? Je suis très jeune. Mais plusieurs jeunes comme toi meurent tous les jours à travers le monde. Si nous vivons encore, c'est par la grâce de Dieu. À quoi me sert une vie de péché loin de mon Créateur et mon Dieu? Car même lorsque l'homme pêche, il ne peut combler son âme avec des choses terrestres. Dieu a envoyé son Fils sur la terre, il a vaincu le péché et nous a donné le pouvoir de dominer sur le mal. Lorsque les hommes fument, boivent, forniquent, ils veulent satisfaire des désirs et cette satisfaction sera éphémère parce qu'après ils en auront encore envie, encore et encore jusqu'à se détruire complètement. Mais Dieu peut guérir des blessures, remplir les vides de nos cœurs, donner un sens à nos vies et nous garantir un avenir meilleur sur terre et une vie après la mort. N'est-ce pas merveilleux? Comment sais-tu tout cela? Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et c'est lui qui m'enseigne toutes choses au travers de la parole de Dieu qui est la Bible. Je me suis toujours senti rejetée à cause de mon albinisme. Mais quand j'ai reçu le Saint-Esprit, il m'a dit que j'étais une merveilleuse créature et que Dieu m'avait créée pour un but glorieux. Tu es différente. J'aime bien. Fanny. Tu ne veux toujours pas me dire ce qui ne va pas avec toi. Je te l'ai dit chérie. C'est une accumulation de fatigue. J'ai pas l'habitude de te voir aussi calme. J'aime ta bonne humeur et ta joie de vivre. Bertrand, Oui mon amour. j'aimerais bien avoir des enfants. Déjà? Comment ça déjà? Nous sommes mariés depuis 4 ans maintenant.
Je crois que c'est le bon moment. Je ne sais pas Fanny. J'ai fait des examens plusieurs fois et le docteur m'a dit que je n'ai aucun problème de fécondité. Je ne comprends pas pourquoi nous n'avons toujours pas d'enfants. Mais c'est parce qu'on s'était entendu Fanny. Tu dois prendre la pilule en attendant qu'on soit prêt. Ça fait déjà 2 mois que je ne prends plus de pilule. Quoi? Mais pourquoi tu fais ça sans rien me dire? Là n'est pas la question Bertrand. Moi j'aimerais que toi aussi tu ailles te faire examiner. Et qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Je n'insinue rien Bertrand. J'aimerais que tu te fasses examiner, c'est tout. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas enceinte alors que je ne prends plus la pilule depuis plusieurs semaines. Et de plus j'ai réfléchi. Je ne sais pas si prendre des pilules en tant que mariée est une bonne chose devant Dieu. Et depuis quand tu t'inquiètes autant de ce qui est bon devant Dieu toi? Je ne vais pas me faire examiner parce que tout va bien avec moi. Et pourquoi tu te mets dans cet état? Pour rien. Mais où vas-tu? On est en train de parler. Alors, voyons voir. Deva Touré. Il y en a plusieurs des Deva Touré. Voyons voir celle-là. Ça a l'air d'un ancien conte. Oh. Mais c'est Fanny, la femme de tonton Bertrand. Pourquoi a-t-elle un ancien conte avec le nom de Deva Touré?